Ok, salut. Alors, je vais vous montrer Vous voyez, avant de commencer la vidéo, j'ai juste envie de faire un point et de dire que en fait, mon plus gros problème, je peux dire dans la vie, ouais, mon plus gros problème dans la vie, à part du trading, c'est la communication. Je n'arrive pas à communiquer en fait. Par exemple, dans la vraie vie, vous pouvez skipper, si vous voulez voir mon analyse, vous skippez ça, mais c'est juste une parenthèse pour vous dire. Genre dans la vraie vie, si je veux transmettre une idée, genre une opinion ou quelque chose sur je ne sais quoi, n'importe quel sujet, et que je veux expliquer quelque chose à quelqu'un, bah en fait, je peux le faire dans ma tête, je pourrais l'expliquer, mais oralement, j'arrive pas à expliquer correctement. Genre si je pouvais avoir une machine qui prendrait toute genre mon opinion, genre mes arguments et tout, genre une machine qui prendrait ce que j'ai dans ma tête et pouvoir le mettre dans la tête de quelqu'un d'autre, bah logique, ça serait tellement plus facile. Mais oralement, j'arrive pas à le faire. Du coup, pendant cette vidéo, je vais sûrement galérer à vous expliquer alors que je sais très bien ce que je fais et je pourrais vous expliquer hyper bien. Mais du coup voilà, juste une petite parenthèse, je suis vraiment désolé. Ok, vraiment désolé, mais c'est juste pour dire que j'ai des problèmes de communication et pour parler en fait. Du coup, je commence. Alors, on est sur le H4, sur l'or en USD, XA ou USD, bref. Vous voyez un autre petit problème, je pars dans n'importe quoi et après je fais des brefs et des genres et des bas et des et voilà. Vraiment, je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé. On passe à l'analyse maintenant, ok? Je suis désolé, mais on commence, ok? Alors, du coup, on est sur l'or et comme on peut voir que avec mes lignes jaunes, j'ai marqué une belle grosse trend descendante, une belle trend baissière. Et cette zone grise que j'ai marquée ici, que j'ai dessinée là, elle va nous servir pour plus tard pour comprendre mon gros but de ce que je vais faire plus tard. Alors, on a eu ce haut avec cette zone d'offre. C'est ce qui a créé ça là, c'est ce qui a créé toute cette trend baissière. Et je résume vite fait, je redis vite fait, que dans des trends baissières, on a des hauts et des bas plus bas que les précédents. Par exemple, là on a ce haut ici, je dessine, hein, regardez mon curseur là où il est. Du coup là on a ce haut. Qu'est-ce qui a créé ce haut? C'est ce bas ici qui a créé ce haut. Et ce haut ici, il a créé ce bas qui est plus bas que le bas précédent. Ok, ça va faire bizarre, mais c'est comme ça qu'on dit. Là, là j'arrive à bien dire. Mais même. Du coup, ce bas, il a créé ce haut ici. Et ce haut là, il est plus bas que l'ancien haut. Et ce haut là, il a recréé un bas. Et ce bas, il a recréé un haut. Et on peut voir que en fait, les hauts et les bas, ils sont toujours plus bas que les précédents. Et ça, c'est la structure du marché, c'est ce qui montre une trend baissière, que on va de plus en plus bas, que les hauts et les bas sont plus bas que les précédents. Et du coup, on a fait nos hauts et nos bas plus bas, toujours plus bas, jusqu'à ce que on arrive ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a eu ce haut ici, qui a créé ce bas ici. Et du coup, ce bas, il a créé ce haut ici. Et moi, du coup, vu qu'on était encore dans la trend baissière, nous, ce qu'on s'y attendait, c'est que ce haut là, il vient et il prend le bas qui est ici là. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Vous voyez ce haut. Vu que c'est une trend baissière, il est censé venir casser ce bas. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Regardez, j'ai mis une ligne pour marquer le bas.
Et ces petits bas ici, ils ont refusé de venir prendre le bas. Du coup, on voit de la réjection, genre en fait ça veut pas venir prendre le bas et que notre trend baissière, elle a du mal à continuer à descendre. Et là, qu'est-ce que c'est MSS, Market Structure Shift en anglais? Ça veut dire que la structure du marché a shifté. On est passé de trend baissière à trend haussière. Vous voyez ce haut? Eh ben il s'est fait casser, regardez là. Il s'est fait casser. Il a refusé de prendre l'ancien bas. Et là il s'est fait casser quoi. Du coup je supprime ces surlignages là, ça va nous gêner un peu. Genre j'ai envie de garder mes graphiques simples parce que d'habitude c'est vraiment un bordel, là je les ai gardés simples et tout. Du coup voilà. Et là ce que je veux montrer. Ah j'ai encore lui là. Ok. Du coup on est passé de méga trend baissière. Et là on a commencé une trend haussière. Ah et autre petite parenthèse, ces lignes là c'est pour montrer qu'on est sur une trend baissière. Je commence par le point du haut. Et ils commencent tous les deux par le point du haut. Ils font tous les deux les extrémités quoi. Ça fait voilà les extrémités des hauts et des bas. Hein, voilà vous avez compris quoi. Et du coup après cette trend baissière qui a refusé de continuer à descendre, eh bien, on a commencé une trend haussière. Du coup ici on a des hauts toujours plus haut. Alors là on a des hauts et des bas plus hauts que les précédents. Vous voyez des... Non. Qu'est-ce que je raconte? Je m'en souviens plus, je suis désolé. On a... on a des hauts et des bas qui font des hauts et des bas plus hauts que les précédents. C'est une trend haussière en gros. Et là du coup j'ai pris le dernier bas. J'ai pris le dernier bas avant le début de la trend haussière pour créer ces deux trend lines qui montrent la trend haussière. Et du coup, on fait nos hauts et nos bas qui sont toujours plus hauts. Et c'est ici que j'ai commencé mon analyse. Parce que tout ce que j'ai montré jusqu'ici, c'est une vue globale. C'est pour voir qu'on a descendu. On était dans une méga trend baissière. Et maintenant, on a commencé une trend haussière. Pour revenir chercher cette zone d'offre qui a créé toute cette trend baissière. Du coup, là, on est en train de monter. Et on revient chercher cette zone d'offre ici. Vous voyez la zone grise là? On revient la chercher. Du coup, mon analyse, elle a commencé là. C'est pour ça que j'ai des petits dessins ici. Et ici, j'ai marqué mes zones de support et résistance. Du coup, vu que nos marchés, ils font pas genre une grosse ligne, genre ils montent pas à l'infini tout le temps. En fait, ce qu'ils font, je prends ma flèche. Du coup, ça monte, ça retrace, ça monte, ça retrace, ça monte, ça retrace, ça monte, ça retrace. Il faut que ça fasse ça. Ça peut pas toujours monter d'un coup. Du coup, ça c'est une mini trend baissière. C'est notre petite trend baissière à l'intérieur de la trend haussière, de la trend globale haussière. Et ici, c'est commencé mon analyse. Du coup, choke, en fait, c'est comme MSS, c'est choke, ça veut dire change of character. Du coup, on est passé de caractère baissière à caractère haussière. Sauf que là, c'est dans cette mini trend. Regardez ici là. Genre bon là c'est de la merde comme trendline, mais c'est juste pour montrer. Regardez, vous voyez ici là, on était sur une trend baissière mais à l'intérieur de la trend haussière. Et ça là, du coup ça s'appelle le retracement ou le pullback. Et ce retracement il a fini, du coup il a fait un haut plus haut que le précédent. Il a refusé de prendre ce bas ici. Vous voyez le bas ici, il a refusé de le prendre et il a créé un haut plus haut. Du coup voilà. Du coup maintenant les petites intervalles et la grande intervalle qui est 4 heures, on est sur le H4. Eh ben ils sont alignés. Du coup là on est, en fait ça sert un peu rien ce que je dis là, mais du coup voilà on est, du coup mon analyse elle a commencé là. Donc ici j'ai fait la zone de support là qui a créé cette trend, la hausse ici à l'intérieur de la grosse trend après qu'on a eu ce retracement ici. Et ici j'ai créé
Du coup, ça c'est la zone de résistance et ça c'était la zone de support. Du coup, c'est venu, c'est cassé, c'est venu casser cette zone de résistance. C'est revenu retester cette zone de résistance pour revenir monter et venir. Eh ben, dis donc, qu'avons-nous ici? Cette zone grise. Après avoir cassé cette zone de résistance là, on est revenu à cette zone grise qui datait d'il y a la préhistoire là, mais c'est voilà. Cette zone grise du coup qui est la grosse zone d'offre qui a créé cette méga trend descendante, c'est ça là qui a tout créé, genre c'est lui qui a tout créé. Et ici on avait fini la trend baissière, on a commencé la trend haussière et pour revenir chercher cette zone d'offre qui avait créé cette trend baissière avant. Du coup après avoir retesté toutes ces zones de support et résistance et tout. Ah merde, j'avais sauté, j'avais pas continué. En fait j'ai changé de sujet, du coup choc c'est changement de caractère, du coup maintenant on monte. BOS c'est break of structure je fais avec un accent français, je sais dire en anglais, mais du coup c'est genre une cassure de structure, genre ça casse la structure, du coup c'est venu faire un haut, ça a retracé, regardez, haut, retracement, un haut plus haut que le précédent, un bas plus haut que le précédent, et c'est venu, ça a créé un nouveau haut. Du coup, break of structure, genre cassure de structure quoi. Du coup, ça montre qu'on est en train de haussière. Là, du coup, ça a rangé un peu ici. Mais bref, du coup, ça a cassé, ça a continué à casser en traversant les zones de résistance qui se sont fait retester. Genre, par exemple, là, c'est venu, ça l'a cassé, ça a retesté pour continuer à venir. Là, on en avait créé une. C'est venu, ça l'a retesté et ainsi de suite quoi. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche le support et la résistance. Et du coup maintenant, vu qu'on est à cette méga zone d'offre, bah il y a d'énormes chances, qu'on va recommencer la trend baissière parce que cette zone d'offre est aussi alignée à ce qu'on appelle des blocs d'ordre, des order blocks, qui ont créé toutes ces trends baissières là. Du coup maintenant on va chercher à vendre. Et autre chose qui nous a permis de savoir que on va sûrement pas continuer plus haut. Là du coup on était sur la trend haussière et là on va sûrement créer une trend baissière à partir de ce point ici. Parce que regardez ce qui nous dit qu'on va peut-être sûrement arrêter de continuer la hausse. C'est que ce haut là, vous voyez ce haut là, il a refusé de venir casser cette ligne ici, que je vais mettre en gras pour que vous voyez mieux. Vous voyez cette grosse ligne en gras là? Eh ben c'est la ligne du haut ici qui avait créé cette grosse trend descendante, cette grosse trend baissière, c'est la ligne. C'est lui qui a tout créé, genre lui c'est le créateur de tout. Du coup on est venu. Après cette trend baissière, on a été en trend haussière pour revenir chercher cette zone d'offre ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? Que ce haut ici là, ce haut là, il a refusé de venir prendre le haut qui avait créé toute la baisse. Ok? Du coup, on a ça qui nous montre que le marché il refuse de continuer plus haut. On peut avoir tort, hein. Ça va peut-être continuer plus haut. Mais du coup voilà, je le mets en plus petit. Et c'est là où je trade. Jusqu'ici. Oh mais elle est méga longue la vidéo. Oh là là. Mais tout ça c'était pour montrer ce qui se passe globalement. Et moi ce que je vais faire, c'est je vais trader en 15 minutes. Du coup là je vais passer en 15 minutes. Ok. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Du coup ici nous avons le haut qui a refusé de prendre le haut ici qui avait tout commencé. Et ici ce qu'on voit c'est que on a cassé cette structure là vers le bas. Du coup là on a refusé ce haut ici, lui aussi il a refusé de prendre ce haut là. Du coup maintenant on est dans des hauts et des bas plus bas. Du coup maintenant on est un petit peu sur le 15 minutes,
sur l'intervalle 15 minutes, on est sur une trend baissière quoi. Ces lignes là c'est pour montrer une petite trend haussière. Cette trend line là c'est pour montrer une petite trend haussière sur la trend baissière de l'intervalle 15 minutes. Et on est revenu tester cette grosse, ça c'est la zone en or là, en jaune. C'est une zone de résistance de l'intervalle 4 heures de tout à l'heure là. C'est la zone du haut quoi, c'est le plafond. Et du coup c'est revenu retester. Et là du coup là on s'est mis. Et là Chuck, change of character. Genre là, ça nous montre vraiment qu'on est en train de baissière. C'est revenu, ça a rejeté la zone de résistance. Du coup là on est vraiment en train de baissière. Du coup là on fait des hauts. Genre voilà c'est goofy là. Mais enfin goofy non c'est très propre là. Moi je dirais là c'est vraiment parfait. Genre ça fait des hauts et des bas plus bas. Et du coup moi ce que je vais faire, c'est que du coup moi je vais chercher la vente. En fait vu que là on voit qu'on a refusé de prendre le haut ici là, cette grosse zone d'offre de l'intervalle 4 heures, on a refusé de le prendre. Et là on commence la trend baissière dans l'intervalle 15 minutes. Là dans l'intervalle 4 heures, sur l'intervalle 4 heures, on peut dire qu'on est encore sur une trend haussière. En fait, si ça se trouve, cette trend baissière en 15 minutes, c'est juste un retracement des 4 heures, du 4 heures. Sauf que, en fait, je pourrais sortir des indicateurs aussi. Sur mes indicateurs, en fait, je veux garder mon graphique simple, mais j'ai d'autres choses qui me disent que le marché refuse de continuer plus haut. Du coup, là, on est sûrement au début. Là, on est sur le début d'une grosse trend baissière. Vu qu'on a refusé de prendre le haut qui avait créé la trend baissière du 4 heures. Et maintenant, là, en ce moment, on est sur une trend haussière sur le 4 heures. Sauf que là, maintenant... Bon, voilà. Putain. J'explique trop mal, mais... Voilà. Du coup, je recommence. On veut pas continuer plus haut. Le marché, il veut plus continuer plus haut. Et là, c'est sûrement le début d'une grosse trend baissière. Du coup, là, on a notre changement de caractère avec une petite cassure de structure là. Et relative equal highs. Du coup, c'est là où mon vrai analyse commence. Ça fait 17 minutes au moins. Oh putain. Du coup, voilà. Alors, vu que moi, je vais chercher la vente, je vais essayer de vendre. Mais par où est-ce que je vais vendre? De ces zones d'offre ici, ou ces blocs d'ordre. Comme on peut voir que sur le 15 minutes... Merde, c'est quoi ça? Ok, non, ouais, ça c'est pour acheter sur le paper trading, on oublie. Donc, nous savons que sur le 15 minutes, sur l'intervalle 15 minutes, on est en train de baissière, ok? Et que la trend globale, elle a refusé de prendre le haut. Le vrai haut, genre il a pas voulu prendre. Du coup maintenant on est en train de baissière et on va sûrement continuer plus bas. Et en 4 heures là, vous voyez en 4 heures. En fait là c'est que le début. Là du coup on est au début. Et là on a la grosse trend haussière. Mais sauf que moi ce que je vais venir chercher, c'est que ici là on est sur le début. Mais que ici on vient et on recrée une trend descendante comme ça là, genre voilà. Et là à l'intérieur de ça on a nos hauts et nos bas qui sont plus bas. Vous voyez que ça fait ça à l'intérieur là. Bref, du coup voilà, et que ça vient rechercher ce bas, que ça vient chercher ce bas ici qui a créé toute la trend haussière. Et là on est venu chercher le haut qui avait créé cette trend baissière. Et maintenant vu que c'est une grosse zone d'offre et il y a plein de bordel ici qui font que le prix rejette cette zone et que ça descend, et que maintenant bah sur les grosses intervalles, je pense
Après, on peut jamais avoir raison, mais c'est le voilà. Mais on va venir, je vais chercher à venir chercher là. Mais je vais sûrement pas trader tout ça parce que moi je suis pas un swing trader, parce que là c'est des positions qui durent des jours, même des semaines, parce qu'on est sur l'intervalle 4 heures. Je vous rappelle que sur l'intervalle 4 heures, une bougie, ça vaut à 4 heures de mouvement de prix. Du coup, bah tout ça, ça fait... Là, on a commencé le 4 mars. Et quand on est revenu chercher le haut, qui avait créé cette grosse traîne baissière, et que ça a refusé, et qu'ici ça a refusé de le prendre, ici on était le 3 mai. Du coup voilà, rien que ça, c'est énormément de temps, et ça c'est du swing trading, du coup c'est des positions qui durent super longtemps. Sauf que moi je trade en 15 minutes, mais je pourrais garder... Mais en vrai non. Ici on a la zone de résistance de 4 heures. On est venu, on l'a rejeté, et on a aussi rejeté l'autre haut. Et moi bah en fait, je vais pas venir chercher à swing trader et de venir chercher tout le bas qui est ici là. Non, je vais pas faire ça. Non, ouais, je vais faire ce que je vais faire, c'est que je vais venir viser cette zone de résistance ici là. On rejette cette zone de... Non, cette zone de support, pardon. On rejette cette zone de résistance et on vient pour venir chercher cette zone de support là. Du coup, je retourne sur le 15 minutes. Sur l'intervalle 15 minutes, pardon. Ouais, bah c'est une analyse technique, hein. La vidéo, elle fait 20 minutes maintenant. Bah, faut tout décrire, quoi. Surtout que je décris mal. Du coup, avec nos trends baissières, on a ces hauts là. Les hauts ici. Attendez. Les hauts ici. Ils ont créé ces bas là. Et ce haut là, il a peut-être créé un nouveau bas. Sauf que non. Ça c'est... comment on dit en français? C'est ce qu'on appelle de l'inducement. C'est en gros les gens qui trade le smart money concept comme moi, et qui vont venir chercher des entrées à la vente sur ces zones ici. Eh ben ils vont se faire piéger. Pourquoi? Je vais vous montrer. Moi je cherche à trader. Regardez. J'ai mis mon trade ici là. Sur cette zone d'offre ici, ou ce bloc d'ordre. Je vais vous montrer que c'est un bloc d'ordre, mais globalement c'est en fait une zone d'offre parce que ça a créé des bas, ça a créé le bas. Et pourquoi est-ce que je vais prendre mon trade ici et pas venir prendre mon trade ici et venir chercher la zone de résistance à partir de là et avec mon stop au dessus? Pourquoi je vais pas faire ça? Eh ben je vais le montrer, ok? Du coup, ici, on avait créé des hauts égaux, genre presque égaux, genre c'est presque les mêmes hauts. Relative equal highs. Du coup, c'est presque les mêmes hauts. Et qu'est-ce qu'on peut traduire ces hauts? Par de la liquidité. Et en gros, les gens qui vont chercher à prendre une position à la vente ici et chercher la zone de support en bas, eh ben qu'est-ce qu'ils vont avoir? Leur stop loss ici là, vers là, juste au-dessus ce haut ici. Ils vont avoir leur stop loss juste au-dessus de ce haut. Ok? Et en gros, ici on a du coup les equal highs qui montrent de la liquidité en gros. En fait, genre ceux qui avaient je ne sais quel setup, moi je connais pas leur setup, mais les noobs là qui avaient des setups, genre imaginons je sais pas moi, un Google là, imaginez ici là je veux vendre, genre là je veux vendre. Du coup là pour l'instant j'ai raison et je suis en train de viser ce bas ici parce que ce bas là, bon je vais pas voilà, ce bas ici il vient de cette ligne ici, ça vient de ce bas là. Du coup il y a des gens qui étaient là bon à peu près c'est juste pour montrer que voilà. Du coup, les gens qui sont en train de vendre là et qui veulent que en fait et qu'ils ont pas trim leur profit, ils ont pas pris des parce que en fait quand t'es dans un trade et que t'es en profit, t'es peut-être en profit, mais l'argent que t'as en profit, bah c'est toujours pas le tien en fait, c'est toujours celui du marché. C'est pas le tien
tant que t'as pas fermé le trade ou que t'as pas fermé genre 25% ou 50% du truc. Du coup, ceux qui étaient dans des trades comme ça là, et que là jusqu'à maintenant là ils avaient raison, et du coup ils avaient pris des trades, mais je ne sais où, peut-être ici, peut-être même là, peut-être là, et genre ils avaient leur stop loss au-dessus de ce haut ici. Vous voyez le haut ici, ils avaient leur stop loss au-dessus de ce haut, et ce haut, genre ou pas forcément au-dessus, mais genre vers ce haut là, ceux qui étaient en trade là, ou même genre ici là. Bref, ici du coup c'est une grosse zone de liquidité là où il y avait des stop loss de gens. Enfin, je raconte un peu de la merde, mais c'est là je donne des trades un peu aléatoires, genre de gens qui ont peut-être des trades comme ça, mais c'est pour montrer que genre cherchez pas, c'est de la liquidité ici, c'est des quand on a des juste en fait quand on a des hauts égaux, c'est juste une zone de liquidité, c'est là où il y a les stop loss c'est là où il y a des stop loss de gens. Du coup, ceux qui sont en vente ici là et que jusqu'ici ils ont raison, sauf ils se sont pas barrés 50% du trade. Genre ils ont pris 50% de leur profit et ils sont restés un peu dans le trade. Et ben genre ils avaient des stop loss là. Et quand t'es en ordre de ouais non, ta gueule en fait, je suis désolé. Du coup là on a de la liquidité. Juste ici, juste au-dessus de ce haut, on a de la liquidité. Du coup, ceux qui vont chercher à vendre de cette zone d'offre, ici là. Attendez. Attendez. J'ai peur que depuis le début de la vidéo, je me trompe entre offre et demande, parce que l'offre et la demande, oui, ça c'est bien de l'offre. Ouais, bon, tant pis. Sinon, un bloc d'ordre, si vous préférez. Dans le Smart Money Concept, c'est un bloc d'ordre. Et c'est quoi un bloc d'ordre? En gros, c'est là où il y a tout. En gros, c'est là où il y a les ordres de gens pour parier sur la baisse. Enfin, c'est pas si c'est parier, mais pour des ordres de la baisse. En gros, c'est là où il y a les ordres de la baisse. Et comment on marque les blocs d'ordre? C'est la dernière bougie haussière avant le gros move baissier. Vous voyez ce gros move baissier ici là? Eh bien, ça c'est la dernière bougie qui a créé ce move baissier ici là. Et pour valider ce bloc d'ordre, du coup ici on a une petite cassure de structure là pour juste montrer que dans les règles des blocs d'ordre, je vais pas faire en fait là je suis en train de faire tout un cours là. En fait, je vais juste montrer mon analyse technique de base, mais là je suis en train de faire un cours, on dirait là. Mais non, mais bref, je vais pas vous expliquer comment est-ce qu'on valide des blocs d'ordre. Mais là du coup, on a un bloc d'ordre de valider avec de l'imbalance. De l'imbalance, c'est j'allais vous expliquer ce que c'est de l'imbalance. J'en aurais pour 20 minutes de plus à vous expliquer ce que c'est. Mais bref, du coup, on a notre bloc d'ordre et de l'imbalance qui est super. Donc, il y a des gens qui vont chercher. Merde, j'ai dézoomé un peu trop. Du coup, il y a des gens qui vont chercher à vendre de là. Sauf que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ces gens-là, ils se font piéger en fait. Pourquoi? J'ai redit pourquoi. Encore une fois, je suis censé vous expliquer pourquoi. Mais parce que, regarde, si on prend le début de ce move baissier, si je prends l'extension Fibonacci, et ça je vais pas expliquer ce que c'est parce que j'ai encore, je pourrais faire tout un cours dessus. Je suis pas un professionnel, hein, mais je peux expliquer ce que c'est aussi bien qu'un professionnel parce que c'est un outil que presque tous les traders utilisent. Du coup, je le prends de ce haut ici qui a refusé de prendre le gros haut du 4 heures et tout que j'ai expliqué 1000 fois tout à l'heure. Et on vient et on le met sur le bas ici. Et nous, ce qu'on va appliquer, c'est la règle du... attendez. Ah non, merde. Ah si, ok. Nous, ce qu'on va appliquer, c'est la règle du premium et discount. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais pas faire un cours dessus, je vais expliquer vite fait. Attendez, je vais dans les paramètres et j'augmente la taille des chiffres vite fait juste pour que vous voyez bien. Du coup, voilà, je les ai mis en police en 20. Du coup, avec mes extensions Fibonacci, je les mets en blanc, comme ça vous voyez mieux aussi. Ah non, pas en blanc parce que le fond il est blanc. Ah ouais, mais t'es con toi. Ok, bah je les mets en
Ouais, non, en fait, je les garde en noir. Je suis vraiment désolé, j'ai encore perdu du temps. Du coup, j'ai pris ma zone de Fibonacci. Ici, vous voyez la ligne. Je l'ai pris de ce haut ici. Et je l'ai pris du haut. Et je l'ai tracé au bas qui est là. Et ce haut, du coup, c'est le haut qui a refusé de prendre le gros haut du 4 heures. Qui s'est fait rejeter. Et du coup, bah, avec plein d'autres confluences. Je sais pas si on dit confluence en français. Comme confluences. Non, c'était... Oh là là. Je raconte vraiment... Je fais vraiment de la merde. Mais du coup, j'ai pris... En fait, j'y vais pas... Je vais pas au point, genre... À chaque fois, je dois faire tout un tour pour arriver là où... Pour arriver là à dire ce que je veux dire de base. Du coup, on prend la zone de Fibonacci... Enfin, on prend le truc de Fibonacci. On prend l'outil de Fibonacci du haut jusqu'au bas. Et nous... Ce qu'on va utiliser, c'est la règle du premium et du discount. Du coup, le 0,5, c'est la moitié, c'est ce qui sépare. C'est ce qui sépare les deux. Genre, le discount, c'est le bas. Et en fait, dans le trading, c'est tu achètes à un prix bas pour vendre à un prix haut. Et tu vends à un prix haut pour acheter à un prix bas. Et nous, du coup, on veut faire des trades à la vente. Du coup, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vendre quand le prix il est haut. Et ceux qui sont en train de... Et ceux qui ont leur ordre, ceux qui ont leur trade sur cette zone d'offre ici, là, ou ce bloc d'ordre ici, eh ben, ils sont complètement tort. Pourquoi? Parce que, en fait, ils sont pas en train de vendre à un prix. Ils sont en train de vendre en discount, en fait. Ils sont en train de vendre quand on est en discount. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est vendre quand on est en premium. Du coup, le 0,5, c'est ce qui sépare les deux. Ce qui est en dessous, le 0,5 ici, là. Regardez, si je prends juste une grosse zone. Tout ça, là, ce qui est en dessous, le 0,5, c'est le discount. C'est là où tu peux chercher à acheter. Et tout ce qui est au-dessus du 0,5, c'est le premium. C'est là où le prix, il est haut. C'est là où le prix, il est cher. C'est là où il est cher. Là, c'est où c'est pas cher. Là, c'est où c'est cher. Et là où c'est cher, c'est où on va chercher à vendre. Parce que nous, on veut vendre haut et acheter bas. Tu veux pas vendre bas et espérer revendre plus bas si t'as de la chance. Bon là, ça va. Tu peux peut-être trader par là et avoir un méga stop loss. Mais non, bref. Du coup, nous, on veut vendre dans cette zone ici. Et nous, on a un bloc d'ordre ici qui est dans le premium. Attendez, j'ai pas vu un truc. Attends, je supprime ces zones. C'est juste... Je supprime ces zones grises. C'est juste pour montrer le premium et le discount. Et le premium et discount, c'est quelque chose de très utile dans le... En fait, c'est ce que tout le monde utilise. C'est tu achètes bas et vendre haut. Et tu vends haut et t'achètes bas. Et attendez, ce que j'ai pas vu là. Il y a peut-être un truc ici aussi. Ici, là, il y a quoi? En fait, on pourrait peut-être chercher un bloc d'ordre là. Là. Attendez. Je prends mon outil là. Il est où? Ah, je le trouve pas. Parce que j'ai ma barre d'outils au-dessus là, vous voyez pas. Mais tant pis, au pire, j'utilise un rectangle. Ici, je peux avoir un bloc d'ordre ici, encore au-dessus de celui-là. Sauf que, en vrai, celui-là, il peut être valide. Sauf que celui-là, il est meilleur. En vrai, non. Parce que, regardez. Ça, là, ça allait être mon point d'intérêt, là où j'allais vendre. Et ça, c'est là où les gens se font piéger. Parce qu'ils sont en train de vendre à un prix... Ils sont en train de vendre à un prix qui est déjà bas. Ici, on a de la liquidité. Du coup, ils ont leur stop loss ici. Et leur stop loss, ils vont venir se faire prendre, quoi. Sauf et du coup ici on a le bloc d'ordre qui est là, on a le bloc d'ordre qui est en premium plus de l'imbalance ici. Sauf qu'ici je viens juste de repérer peut-être un autre potentiel bloc d'ordre avec de l'imbalance ici aussi. Ah, c'est tout collé. Sauf que
On pourrait peut-être vendre par lui. Mais moi, du coup, ce que je vais chercher à avoir, je vais pas le trader, hein, parce que, comme j'ai dit au début de la vidéo, ou je l'ai peut-être pas dit, que, ah oui, que la semaine prochaine, je vais pas trader parce que j'ai mon correspondant finlandais qui vient, vu que je fais un échange avec la Finlande, avec l'école. Et que, et du coup, la semaine prochaine, je vais pas trader. Et ça, je vais sûrement pas le trader. C'est une super analyse, mais je vais sûrement pas le trader. Et je fais du paper trading, en fait. Je fais du démo trading. Je trade avec, pas avec du vrai argent. C'est pour m'entraîner, quoi. Mais là, c'est un setup. Là, c'est un setup excellent, en fait. Et, du coup, vas-y, je me perds, là. Je me perds dans ce que je veux dire. Je sais ce que je veux dire, mais j'arrive pas à le dire, comme je l'ai déjà dit des milliers de fois. Du coup, on a peut-être le potentiel autre bloc d'ordre ici. Et moi, du coup, je vais chercher à prendre ma vente ici et venir chercher la zone de support, la grosse zone de support de 4 heures ici. Et mon stop loss, j'allais le mettre au-dessus de ce haut ici, là. Sauf que, vu qu'on vient juste de voir ensemble qu'on a une zone d'offre ici, et que du coup, moi aussi, là, ceux qui vont prendre de la vente, là, ils feront partie de la liquidité, ils perdront leur trade. Mais, ce qui est ici, c'est aussi peut-être de la liquidité. Parce que, il y a un autre gros point d'intérêt ici. Mais, attendez, il est où le 6-18? La zone de retracement 6-18, elle est entre les deux. Elle est entre les deux et c'est cette ligne qui est ici. Du coup, ouais, en fait, ouais. C'est là où je vais prendre le trade. Avec mon stop loss au-dessus de ce haut. Ok. Ou sinon, ce que je pourrais avoir, c'est un trade là. Et si jamais ce trade là, je le perds, eh ben j'en ai un autre ici. Et du coup, venir chercher la zone de support qui est là. Avec mon stop loss au-dessus du haut. Vous voyez le haut là. Mon stop loss au-dessus du haut. Du coup, si jamais ce trade là je le perds et que je fais partie de la liquidité ici et que le prix il préfère venir chercher cette zone d'offre ici, ce bloc d'ordre là et venir chercher la zone de support ici à partir de ce haut là de là ici. Si jamais du coup je vais pas réellement entrer dans le trade, je vais pas le faire parce que je trade pas. Là en ce moment je vais pas trader du coup. Mais si je voulais vraiment entrer, bah j'aurais mon ordre limite ici. Ou alors vu que c'est le 15 minutes, ce que je vais faire, c'est que je vais entrer sur les intervalles 1 minute même et venir chercher des entrées avec des change of character à l'intérieur de ces zones ici. Mais sinon juste avoir un ordre limite ici. Et si je me fais stopper, si jamais je me fais stopper et que le prix il vient chercher le bloc d'ordre qui est là, bah ce trade là je l'aurais perdu. Sauf que vu que si lui il gagne, bah on s'en fout que lui il perd. Parce que là déjà ça serait un ratio risque récompense. En fait non, déjà je vais commencer à chercher ce bas ici qui vient de là. Déjà rien que là c'est un ratio risque récompense 5:1. Bah ouais, du coup c'est un ratio à 5. Du coup même si je perds ce trade là et que ça vient ici et que je me fais entrer dans ce trade là, bah si je perds ça là, cette zone ici, si je perds ça, c'est rien comparé à si je perds ça. Du coup bah je peux avoir deux ordres limites. Lui là je vais pas le prendre, ça c'est le piège des nuls. Du coup ça je peux le supprimer mais je vais le garder juste pour montrer. Du coup ça c'est le piège. Sauf que, et moi je vais avoir mon ordre limite là. Et si lui il se fait stopper, eh ben j'aurai un autre ordre limite là. Et si bah
je perds lui aussi, ce qui a de faibles chances. Et bien ici, ça viendra prendre le haut là. Si jamais ce trade à la vente là, je le perds et que ça vient prendre ce haut là, eh ben on aura notre changement de caractère. Et du coup là on serait passé de trend baissière à trend haussière. Et à partir de là on va peut-être chercher à acheter, mais c'est les chances que ça arrive, c'est non. Ok. Du coup je vais pas trader, mais si je traderais j'aurais mes 2 ordres limites là. Mais du coup voilà. Du coup ça c'est mon trade. Ça c'est mon analyse globale. En fait j'ai plein d'autres. Non. En fait j'ai pas plein d'autres trucs que je pourrais montrer. Mais du coup c'est... J'ai perdu... C'est pas que j'ai perdu du temps, mais sur l'analyse 4 heures. En fait, parce que quand tu trades, tu veux pas juste regarder un seul... tu veux pas regarder juste une seule intervalle. Tu veux toujours commencer par voir la trend globale. Parce que tu peux être sur... parce que si tu préfères trader sur l'intervalle 15 minutes, et que ton 15 minutes, il est en train de haussier, du coup tu vas chercher à prendre des positions longues, tu vas chercher à acheter dans une trend haussière. Tu vas pas chercher à vendre sur une trend haussière. Du coup, en fait, tu peux chercher à acheter sur une trend haussière sur le 15 minutes. Sauf que ce 15 minutes là, ça peut être juste un retracement du 4 heures comme ici. Si là j'allais sur le 15 minutes. Si là j'allais sur le 15 minutes, ça serait une belle trend baissière sur l'intervalle 15 minutes. Sauf que globalement, on est sur une trend haussière. Ça, c'est juste un retracement. Du coup, on a un haut, un bas plus bas que les bas précédents. Et on est venu recréer un haut en cassant le bas, en cassant le haut ici. Du coup, voilà, faut toujours regarder les intervalles plus grandes. Et du coup, ce que j'avais montré ici en début de vidéo, c'était pour voir la vue globale. Du coup, en fait, si là je résumais hyper vite fait, on a ce haut qui a créé cette méga trend baissière. Et après ce dernier bas, on a commencé la trend haussière pour revenir chercher ce haut ici qui avait tout commencé. Du coup, avec tout ce qui s'est passé ici, on est revenu chercher ici. Et on a eu de la rejection de cette zone de résistance, aussi. Mais on est aussi venu refuser. On a refusé de prendre le haut qui avait tout commencé là. On a refusé de prendre le haut là. Du coup, bah, avec d'autres trucs, avec des indicateurs, j'ai un indicateur qui me permet de tricher un peu. C'est un indicateur, ça va pas marcher à 100%, mais du coup je peux tricher un peu avec ça. On est en 2023, on a des indicateurs maintenant. Par exemple pour les patterns harmoniques, quand je trouve un pattern harmonique, maintenant j'ai un indicateur qui me dit si le pattern harmonique il est valide. J'ai pas besoin de faire tous les retracements Fibonacci et tout. Du coup bah voilà, c'est pratique ça aussi. Mais du coup là il y a énormément de faibles chances, ça se dit pas, mais on va sûrement pas venir prendre les hauts ici. Du coup, si on allait en 4 heures, comme j'avais dit tout à l'heure, ici c'est le début, c'est peut-être le début d'une grosse trend baissière qui viendra chercher la trend, le bas ici. C'est peut-être pas le cas, mais moi je vais pas swing trader. Je pourrais peut-être si je voulais, mais je vais pas le faire. Moi pour l'instant, tout ce que je vais venir faire, c'est sur le 15 minutes. On est en trend baissière sur le 15 minutes. Du coup, nous, en fait, vu que je trade le Smart Money Concept, je cherche à vendre à partir de blocs d'ordre qui ont aussi de l'imbalance. Là. Pour ceux qui savent ce que c'est de l'imbalance, on est d'accord. Là, il y a de l'imbalance, regardez. C'est pas clair avec toutes les lignes, mais tu vois là c'est un fair value gap, sinon FVG. En gros, c'est quand le prix il est pas
comment on dit en français? Il y a de l'inefficiency avec l'accent français. Genre, ce qui va se passer, on s'en fiche de quand ça va arriver, mais le prix, il doit revenir chercher en fait, c'est de l'imbalance, c'est ce qu'on appelle de l'imbalance, et c'est là où le prix, c'est là où il y a des ordres de gens, vous voyez où il y a ce bloc d'ordre, et ben, en fait, il y a des ordres de gens qui n'ont pas été exécutés, vu qu'ici, il y a eu un gros move vers le bas, ça s'est passé tellement vite, qu'il y en a, ils n'ont pas pu avoir leur ordre. Et du coup, c'est ce qu'on appelle en anglais de l'imbalance, et que voilà, je fais tout un cours sur non mais je fais pas tout un cours, mais je pourrais. Mais du coup, voilà, on a de l'imbalance là, et sur le piège de ceux qui vont prendre le trade ici, qui feront partie de la liquidité là, parce que tout ça c'est de la liquidité là. Si vous savez ce que c'est de la liquidité, je vais pas expliquer ce que c'est, mais du coup, bah, c'est la liquidité des gens. Du coup, ceux qui seront ici, déjà, ils seront piégés parce que déjà, c'est de la liquidité. Et en plus de ça, on n'est pas en premium. Du coup, c'est un peu con de vendre alors que le prix il est déjà pas cher, alors que le prix il est déjà bas. Nous, on veut vendre ici, là, au-dessus du 0,5. Et du coup, j'ai mon premier bloc d'ordre là, sur lequel je peux trader. Et j'ai mon second bloc d'ordre ici qui est gris parce que je trouve plus l'outil pour prendre le joli bleu là. Du coup, je peux avoir un premier ordre là, juste pour être sûr d'être dans le trade. Et si jamais lui se fait stopper, eh ben j'aurai mon second là, qui quand il gagnerait, eh ben ça recouvrerait tout. Du coup, mes premiers take profit, en fait, là où je vise au début, quand je serai dedans, déjà je vais viser la liquidité là. Du coup, je prendrai genre 25% de mes profits là. Après, je prendrai un autre 25% de mes profits à ce bas ici. Et ma cible, ma grosse cible, c'est la zone de résistance ici. Et en fait, j'ai pas trop de take profit spécifique. Je vais toujours rester un peu dans le trade. Je vais sortir. Parce que si tu sors jamais du trade, tu peux être en profit. Tu peux avoir 1000 balles de profit. Mais tes 1000 balles, ils sont toujours pas à toi en fait. Ils sont toujours pas à toi tes 1000 balles. Du coup, tant que tu t'es pas cassé du trade, tes 1000 balles, ils sont toujours pas à toi. Du coup, sauf que si tu prends 25% de tes 1000 balles, eh ben, t'as pris de l'argent de la table. Genre, imaginons, t'as de l'argent sur la table et t'as un voleur et il y a de l'argent sur la table. Eh ben, l'argent qui est sur la table, elle est peut-être à toi vu que tu vas la prendre, mais tu l'as toujours pas pris, c'est toujours pas à toi. C'est toujours pas à toi avant que t'aies pris l'argent qui est sur la table. Du coup, là, quand ça va venir quand ça revient à la liquidité, là, je vais prendre 25%. Je vais reprendre 25% ici. Je vais revenir prendre 25% à la zone de support là. Je vais revenir prendre 25% aux bas qui sont ici, vers les bas qui sont là. Et je vais peut-être pas tout le temps prendre 25%, peut-être des 10 ou des 15%. Et vu que si je repars sur le 4 heures, ce que je pourrais faire, c'est garder mon trade ouvert. Je vais prendre peut-être, quand ça reviendrait toucher la zone de résistance, la zone de support, eh ben j'aurais pris peut-être 80% de mes profits. Sauf que je vais laisser 20% de mes profits qui sont toujours pas à moi. Je vais les laisser pour venir chercher tout ça. Du coup, ça serait un risque récompense énorme. Mais c'est juste pour rester dans le trade si jamais ça descend bas. Et ce qu'on fait quand on prend des profits, c'est qu'on met les stop loss au break-even. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que là, si je prenais mon trade ici, et que si je perdais, mon stop loss il est là, ça veut dire que si jamais le trade il part contre moi, eh ben mon ordre pour sortir du trade il serait ici. Si là je décide à prendre 25% là, à la liquidité là, si je décide à prendre 25% là, eh ben mon stop loss, je vais le bouger à mon entrée. Du coup, si jamais le prix il repart chercher mon entrée, eh ben je serai parti du trade, mais j'aurai que 25%. En fait, si jamais... Ah merde, j'ai tout... Si jamais là, ici je suis en profit, et que le prix il décide de venir prendre mon stop loss, au début j'étais en profit. J'étais en profit au début. Sauf qu'au final, en fin de compte, le trade je l'ai perdu. Du coup c'est con, je gagnais au début, sauf qu'au final j'ai perdu. Du coup c'est toujours mieux de prendre des profits, et après tu mets ton stop loss au break-even. Comme ça,
Si imaginons, j'aurais jamais pris 25% de mes profits. Si le prix, il revient à mon entrée et que je me casse du trade à mon entrée, bah ça fait 0-0, j'aurais ni gagné ni perdu. Sauf que si j'ai mon stop loss à l'entrée et que j'ai pris 25% de mes profits ici, eh ben j'aurais pris un mini profit. OK? Et là du coup, j'aurais mon stop loss au break even quand le prix serait venu là, du coup quand ça viendra chercher mon bloc d'ordre. Quand ça va il est où mon outil de flèche là? Ils sont mes flèches. Du coup, quand ça va venir chercher là, ça va peut-être rejeter un peu. Vu que, en fait, ça va rejeter un peu vu que là, c'est les, là, c'est où il y aura, j'avais dit tout à l'heure que là, il y a des ordres de vente de gens qui n'ont pas compris le concept de premium discount et le concept de la liquidité. Du coup, ça va rejeter un tout petit peu. Du coup, genre, ils seront contents temporairement. Ils seront contents pendant, pendant quelques minutes. Après, quand ça viendra toucher leur stop loss, revenir toucher le... Parce que c'est aussi un breaker block. Oh, mais il y a tellement de trucs à dire. C'est un truc de fou. C'est aussi un breaker block. Du coup, ça revient tester le breaker block. Je vais pas expliquer ce que c'est. Tant pis pour vous. Ça vient chercher le breaker block. Ça vient chercher mon bloc d'ordre. Et là, après mon bloc d'ordre, boum. Ça vient à mon support ici. Ou sinon, si je perds le trade là, eh ben ça vient chercher ce qu'il y a là et venir. Voilà quoi. J'explique mal, mais vas-y. Du coup voilà. Du coup là j'aurai mon entrée là. Et quand le prix il serait venu chercher mon entrée, et quand ça sera là, j'aurais pris 25% de mes profits et j'aurais bougé mon stop loss à mon entrée, comme ça peu importe ce qui se passe, j'aurais gagné mais avec un mini profit. Et là, si jamais je perds le trade, j'aurais pris 25% de mes mini profits, enfin j'aurais pris 25% de mes profits. Ça revient chercher la zone grise. Vous savez que j'ai un ordre limite ici, j'ai un ordre là. J'ai une commande là, si vous préférez le mot commande, ben, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, là, j'aurais pris 25% de mes profits. Là, ça vient toucher ma perte, mon ordre de perte, sauf que j'aurais pris des mini-profits. Là, ça vient chercher là. Et quand ça serait revenu chercher là, j'aurais remis mais vous voyez, j'aurais pris le trade là, visé ma zone de résistance là. Et quand j'aurais pris 25% de mes profits là, et ben là j'aurais remis mon entrée, j'aurais remis mon stop loss à l'entrée. Du coup, si jamais le prix, bah c'est pas ce qui va arriver, hein, c'est vraiment des très faibles chances, mais le marché d'après tout il fait ce qu'il veut. S'il vient il casser là, bah dans tous les cas j'ai gagné des mini profits, parce que même si le trade je le perds, il y a tellement de gens qui tradent le smart money concept que ici, il est où? Bah, je peux prendre un cercle même. Ici, là. En fait, même si le bloc d'ordre il est pas valide, il y a des gens qui tradent le smart money concept. Il y en a une tonne. Il y a des gens, il y a une tonne de gens. Ils ont leur entrée ici. Du coup, vu qu'il y a des gens, ils vont aller à la vente ici. Ça va peut-être faire une mini rejection. Tu vois, ils seront contents de 3 secondes. Et après, ils vont perdre le trade. Sauf que ceux qui sont intelligents et qui ici tu vois, il y a de la liquidité un peu là. Ceux qui auront pris genre 5% de profit, genre des tout petits profits ici. Et qui auront mis leur stop à leur entrée, leur stop loss à leur entrée. Bah dans tous les cas, ce qui se passe, en fait, ils vont rien gagner, ils vont rien perdre. Sauf que si, ils vont gagner, mais juste un tout petit peu. Mais voilà, du coup, c'est ce que j'ai appris récemment. J'ai appris de mettre son stop loss au break-even. Oh. Non! J'ai vraiment fait ça. En pleine vidéo, j'ai fait ça. Eh, vas-y. Je suis vraiment le pire. Du coup, voilà mon trade. 1 heure.
1 heure pour expliquer tout ça. Mais c'est pour que vous voyez tout. Du coup, j'ai commencé par montrer les trends globales pour voir globalement ce qui s'est passé. Pour expliquer sur les 15 minutes ce qui se passait sur les 15 minutes. Pour savoir un peu ce qui se passe. Voilà quoi. Et là, du coup, on est en train de baissière. Et du coup, je vais chercher à faire mes ventes. Mais à partir de blocs d'ordre. Et du coup, j'ai expliqué que je vais venir prendre mes ordres de vente au bloc d'ordre. Aux order blocks. Et j'ai expliqué vite fait la règle de mettre son stop loss au break-even, de mettre son stop loss à l'entrée. Et puis voilà quoi. Du coup, dans cette vidéo, c'est la première vidéo, c'est la toute première fois où je décide de montrer une analyse technique. J'arrive pas à dire une analyse ou une technical analysis en anglais. Je suis trop gênant, mais de toute façon, les vidéos, c'est pour moi-même, en fait. Genre, je vais avoir aucun viewer, du coup, je m'en bats les couilles. Mais c'est pour moi-même dans le futur, comme ça, quand tu reviendras sur cette vidéo, tu vois comment tu tradais avant quand t'avais 15 ans. Et si tu trades encore comme ça, ok, cool. Si tu trades... genre, c'est pour montrer mon évolution. Je fais ces vidéos-là pour montrer mon évolution, pour montrer comment je m'améliore. Du coup, on est le 13 mai 2023. Voici comment je traderai l'or le 13 mai 2023, alors qu'on est samedi et que le samedi, les marchés sont fermés. Du coup, c'est un peu con, sauf que la semaine prochaine, je vais pas trader. En fait, tous ces trades que je suis en train de dire, je vais pas les prendre. Mais c'est ce que je ferais si je traderais. Du coup, voilà. Dans l'avenir, je vais essayer de faire des vidéos beaucoup plus cool, genre vraiment tellement mieux, où j'expliquerai mieux, avec peut-être une petite musique de fond et tout, mais genre voilà. Du coup, voilà. Ciao et voilà. Attends, je clique sur le truc pour arrêter en même temps. Voilà.